Podcast. On a déjà atteint la dixième épisode du podcast Radar. Content de vous retrouver encore une fois cette semaine. Olivier Paiement, salut! Salut Anto, ça va? Ça va bien toi? Ça allait jusqu'à temps que je vois que ton magnifique chandail d'Ivan Demidov est taché. Hein, où ça? Ben voyons toi! Hey! Aïe, aïe. C'est bien triste, j'ai fait une tâche. Controverse. Tu vas devoir l'amener au nettoyeur, désolé de gâcher ton rêve comme ça, là. Je suis gêné. Hugo en forme? Ça va, vous autres, les gars? Oui, ça va bien. Yes. Je suis quand même déçu. C'est correct. Chose qui arrive. Regarde, probablement T'étais sûrement trop excité hier quand tu le portais puis Demidov a fait une belle passe, quelque chose, là. Ben, je trouvais ça juste drôle, honnêtement. C'est parce que les gars, un peu plus tôt cette semaine, ils ont dit ça me surprend que, tu sais, on a le calendrier de l'Avent, là, une espèce de segment qu'on a commencé qui fait un récapitulatif de l'année. Puis les gars disaient que j'aurais dû commencer avec Demidov. Fait que ce matin, c'est ce qu'on a fait. Puis je trouve ça approprié de mettre le chandail. D'ailleurs, il a été très, très bon hier, Ivan Demidov. Tu te retrouves à avoir deux chandails de Demidov, là. Un rouge puis un blanc. Le blanc et le rouge. Malade. C'est vrai que je pense que c'est rare que je vois des gens porter un chandail blanc du Canadien. C'est le plus beau, selon moi. J'en ai deux, des blancs. Mais les deux, je les ai pas achetés. Fait que, Très mauvais take, Hugo. Moi, mais c'est vrai. Moi, je trouve que c'est le plus beau. Le blanc. Je suis 100% d'accord avec Oli. Non, ben, c'est correct. Moi aussi, je suis team rouge. Mais en partant, honnêtement, nommez-moi un uniforme qui est plus beau blanc que rouge. Hugo, t'as pas vraiment droit de parole. Non, pour vrai, sans blague. Non, mais il y en a. Le jersey des Blackhawks blanc, il est super beau. Moi, j'aime bien mieux le rouge. Puis le noir. Ah ouais. Ouais, même le noir. Le noir, il est écœurant. Moi, de façon générale, j'aime plus les couleurs. Ok. Sauf au baseball. Ben, moi, j'aime Ouais, les jerseys gris au baseball. C'est les White Sox. Ouais, puis les Yankees, c'est des beaux uniformes. Ouais. Ouais. Mais au hockey, j'aime tout plus les uniformes à la maison. Je pense que c'est normal. Le Wild. Le Wild, il est plus beau le blanc que le Home, là, le vert et beige. Ouais. Ok, ouais, peut-être le Wild. Ben, en même temps, Ouais. c'est le Wild, là. C'est pas le Canadien. Les Montréal. Ducks. Les Ducks, le noir. Non, mais je parle de ça. Mettons, tu prends le domicile puis visiteur. Je trouve que le blanc avec le orange est plus beau que le tout orange. Ouais, le tout orange, pas terrible, mais le noir qu'il y avait il y a une couple d'années, ça, Lui c'était était. beau. Ouais. Ouais. Mais oui, le Bref. chandail, vraiment pas mon truc. Il y a plusieurs sujets cette semaine dignes de mention, dont la prolongation de contrat de Mike Matheson qui est tombé il y a une couple de jours. 5 ans, 6 millions de dollars. J'ai hésité pendant une seconde. 5 ans, 6 millions de dollars pour Mike Matheson. Quel bon contrat, encore une fois, signé par Kent Hughes. Un contrat qui, je pense, va très bien vieillir avec Matheson. Ou si jamais ça ne vieillit pas bien, ben 6 millions pour un Matheson alors que le plafond va être rendu élevé, je pense que ce ne sera pas une catastrophe non plus. Moi, j'applaudis honnêtement cette signature-là. C'est une autre signature incroyable de Kent Hughes. Puis moi, ce que j'ai aimé, c'est entendre Madison dans les jours après, autant dans ses... Regardez mon chandail. Regarde directement là. Lui, il se cachait le logo. Il arrête pas. Là, il a arrêté. OK. Mais c'est ça, tu sais, dans ses dispos médias, puis il est allé sur Spin and Checklist cette semaine, puis tu sais, il a avoué, hey, je le sais que j'ai laissé de l'argent sur la table, mais je l'ai fait parce que c'est la culture qu'on a bâtie ici. On laisse de l'argent sur la table parce que on veut aider cette équipe-là à gagner un championnat. On veut permettre à nos dirigeants d'aller chercher un autre joueur. Puis moi, j'ai applaudi ça. Tu sais, il a cité les Panthers puis les Pingouins. Ça, c'est des équipes qui ont déjà gagné la Coupe. À Montréal, on entre dans la fenêtre et les joueurs sont déjà en train de faire ce sacrifice-là. Ouais. Je pense que c'est vraiment un bel exemple de la culture qui a été bâtie chez le Canadien. Ouais, puis c'est une belle preuve de respect aussi, autant de la part de Madison que du clan du Canadien, Kent Hughes, Jeff Gorton. T'sais, on s'entend aussi avec l'apport qu'il y a eu. Je veux dire, Mike Matheson, son essor, le pic de sa carrière, il l'a eu à Montréal. Ouais. C'est là qu'il a eu le plus de minutes. C'est là qu'il a pu vraiment développer certains aspects du jeu. Il a été plus libre, il a utilisé son patin. Et là, la paire qu'il fait avec Noah Dobson, quand ça va moins bien, puis le Canadien coule, c'est le flotteur de l'équipe en ce moment, cette paire défensive-là. Ouais, mais il y en arrache par moment aussi, par contre. Ouais, là, ces temps-ci, ça va un peu moins bien. Ouais. Mais on s'entend que depuis le début de l'année, c'est la paire la plus fiable, là, on s'entend. Oui, clairement. Il joue de façon générale, il joue du très bon hockey. C'est juste qu'il y a des moments où est-ce que ça accroche un peu plus. Ali t'a dit, ici, on établit une culture qu'on laisse de l'argent sur la table. Amusons-nous. Regardons les contrats qui ont été signés par Kent Hughes. Qui a réellement laissé de l'argent sur la table? Je vais y aller sur la partie de cap wage, là, fait que ça va être évidemment en ordre de décroissant. Cole Caulfield à 7,85. As-tu laissé de l'argent sur la table? Un petit peu, mais en même temps, il a quand même signé tôt. Pas tant que ça. Pas tant que ça. Au moment où il a signé, c'était un contrat juste. Moi, je pense que c'est un contrat juste. Qui vieillit très bien. Qui va très bien vieillir. Là, s'il se met à marquer 40-45 buts par année,
à ce salaire-là, Ça va c'est être une autre super belle. raisonnable. Ben oui. Slavkovski à 7,6 millions, le style de l'argent sur la table? Non. Pas aujourd'hui, mais à Non. plus long terme peut-être. Oui, mais au moment de la signature, non. là. Non, pas du tout, pas du tout. C'est sérieux, c'était quand même. Il commence une à grosse trouver son entente. style là, en ce moment. Là. Je le regrette pas du tout. J'étais content qu'il le fasse parce que quand tu signes 8 ans un jeune, c'est normal qu'au début, ça soit pas nécessairement ta faveur et à un moment donné, le balancier revient. On est peut-être déjà en train d'assister à ça, là, à une valeur de 7,6 millions pour Ben, Slavkovski. c'est l'an 1 en plus. Exact, c'est l'an 1 de son contrat. Il n'y a aucune catastrophe là. Ça, c'est pas lui. Kirby Dack, 3,3 millions. Non, ça Non. va, c'est juste, je pense. Considérant l'historique et tout, Ouais, au moment où ils ont fait son acquisition. Il vaut ça. Là. Ouais, En ce moment, il vaut genre ça. de bridge, C'est là. un bon contrat, c'est fair. Il n'y a pas du tout à faire des performances qui lui valent ces sous-là. Non. Mais ça va être intéressant de voir si Kirby Dack, le Canadien, le prolonge. Ouais, c'est ça. Et moi, je pense que oui. Oui, mais pas à long terme. Ça, c'est sûr. Ça va tout le temps être par shot de petits contrats avec Qui est lui, à t'as pas le risquer choix. qu'il arrive à l'autonomie complète, là, mais tu peux pas. Tu sais, sincèrement, disons même hypothétiquement, là, s'il revient de sa blessure et il fait tout le reste de la saison en santé, tu peux pas vraiment lui donner plus que 2-3 ans Kirby Dack. là. Non, Ouais, tu même peux pas. 3 ans, je suis pas sûr. Moi, je pense C'est que ça ça. va être à Ouais, deux c'est ça. ans. C'est ça. Mais, Ça va- mais quand même, moi, je le prolonge. Ouais. Moi, Ben, je poursuivrai encore l'aventure, mais pas avec une augmentation de salaire. là. Tu sais, Non. Il faut que tu continues à prouver des choses. Exact. 2,9 millions pour Alex Newhook. C'est juste. Puis je pense que cette saison, avant qu'il se blesse, il jouait vraiment au-dessus de ça, par contre. Ouais, moi aussi, Ouais. je pense qu'il laisse un peu d'argent sur la table si tu prends juste ses performances de cette année. Ouais. Honnêtement. Bon, évitons les grenouilles là, qui traînent, là, les salaires de 1 million et moins. Dobson, 9,5 millions. Oui, il y avait plus d'argent ailleurs, à Columbus notamment, Exact. puis il a accepté 9,5 pour être à Il Montréal. voulait jouer à Montréal, exact. Ouais, ça, je suis d'accord. C'est sorti publiquement. Là, il l'a dit là, qu'il y avait plus de sous sur la table ailleurs et il a accepté de venir jouer ici. Fait que forcément, il a laissé des sous sur la table. Kaden Goulet à 5,5 millions. C'est Ben, tough. Ouais, c'est tough. Je dirais un peu, mais il y a le facteur blessure là-dedans. Ouais. Tu sais, moi, je pense que Goulet. En santé, c'est une aubaine. Ah ouais, en santé, c'est ça que j'allais dire. Tu sais, je pense que. C'est un gros aussi. C'est Ouais, un immense. C'est ça le problème. Ouais. C'est ça, c'est un gros si, exact. Mais moi, Parce que- je suis encore très confortable avec ce contrat-là. Ouais. Même si on peut pas nécessairement se fier sur lui. Mais Goulet, c'est rassurant de savoir qu'il est avec nous à long terme. C'est juste qu'on espère qu'éventuellement les blessures le lâchent. Ouais, parce que Kaden Goulet, c'est un géant au pied d'argile. Il a un potentiel immense. Quand il est en santé, c'est un des bons défenseurs défensifs. C'est un Exact. général pour le Canadien. Moi, un truc qui me manque dernièrement là, avec Kaden Goulet, c'est ces mises en échec percutantes qu'il est capable de faire dans le centre de la glace qui peuvent changer l'allure d'un match. Il n'y a personne d'autre avec le Canadien qui peut faire ça. Mais justement, c'est un joueur qui est quand même prône aux blessures. Ouais. Alors, c'est ça le risque avec. Mais à 5,5 millions en santé, c'est une aubaine, Kaden Ouais. Goulet. Ah, moi aussi. Moi, j'ai pas de trouble avec Goulet, pour vrai. Je le prends demain matin, son contrat, puis je sais qu'il y a des gens... Tu sais, on entend toutes sortes de rumeurs est-ce que le Canadien devrait l'échanger parce que c'est un joueur qui est peut-être moins fiable, sur lequel on peut pas nécessairement se fier sur une base quotidienne. C'est vrai, mais en santé, il fait toute la différence. Il est capable de changer le momentum. Il a du leadership. On a vu le Canadien traverser des périodes plus difficiles. Il aurait pu se lever, il aurait pu par ses actes, par ses paroles, par sa prestance. Ouais. C'est un gros morceau qui manque présentement Vraiment. à l'équipe. Exact. Exact. Puis je suis convaincu que son point de vue extérieur en ce moment, lors de sa blessure, devient quasiment un consultant pour la brigade défensive du Canadien. C'est sûr que il y a le leadership pour amener son point de vue, il y a le leadership pour parler aux autres défenseurs. Quand il est sur la glace, il fait tellement de choses comme il faut que son impact, la patience en fait, c'est une vertu dans son contrôle. On n'avait pas justement eu un débat à Radar il y a quelques semaines sur quelle blessure faisait le plus mal aux Canadiens et Ouais. j'étais le seul à dire Kaden Goulet. Ouais, puis honnêtement, t'avais raison. Sauf que je pense quand Évidemment. même qu'il y a des gros trous à l'attaque. Ouais. Tu sais, tu regardes dans l'attaque, là, Zachary Bolduc se cherche. Davidson, Florian Jacquet, Veleno, Texier. Ouais. Ça commence à faire beaucoup. Je t'en ai nommé 5. Là. Je sais, mais si tu me dis d'un matin, de tous les blessés, il y en a un qui revient au jeu, tu prends lequel? Ah, je prendrais Goulet. Bon. Mais ça reste que je pense quand même qu'à l'attaque, on manque de poils. là, Tu sais, Ah ouais. de cheveux gris. là, tu sais, New on Hook, manque- Dak, il manque, là, puis ça paraît. Là. Ah ouais, ça paraît. Puis Ouais. c'est dommage parce que j'exclus Lainé, là, parce que Lainé, c'est vraiment un cas à part, mais Dak et Newhook jouent vraiment du très bon hockey. Puis c'est ça qui est frustrant. Vraiment. Sauf qu'on avait eu aussi un débat il y a une couple de semaines à Radar. Qui est le gardien qui a le plus de valeur entre Dobech et Fowler? Oui. Tu te souviens? Tu te souviens Ouais. qu'est-ce que t'as dit, Ali? J'avais dit de bêche. Est-ce Ouais. que tu tiens encore le même discours aujourd'hui? J'avais pas. En passant, là, tu joues sur les mots, là, j'avais dit
qui est plus haut dans la hiérarchie? Ouais, mais je t'avais dit, Non, si mais- t'as à mettre un joueur dans une transaction, Je vais Ouais. roll the clip. Je vais roll the clip. Non, ok, dans mon honnêtement, je maintiens mon point. Savez-vous quoi? je penserais encore que c'est Ouais, double. je double down. Jacob de Bèche, on l'a vu encore hier contre les Jets. Là. Il fait vraiment bien. Il est peut-être pas au niveau parfait où il était au début de la saison, Ouais. mais il connaît plus de bonnes sorties que de mauvaises. Moi, Jacob Fowler, tant et aussi longtemps qu'il n'aura pas joué dans la Ligue nationale, je peux pas le placer au-dessus de lui. Non, mais c'est intéressant. Puis c'est bien correct que tu tiennes encore ton point. Parce que c'est vrai que Debèche, quand il est bon, il est très bon. Exact. Hier, il inspirait confiance. Il était très, très Ben bon. Oui, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, ça m'a fait rire quand on a vu justement qu'il était devant les buts, tu vois les statistiques. Il y avait des statistiques à la Mikko Koskinen. Ça m'a fait vraiment rire. Il était à 8-3-2 avec une moyenne de 3.2 puis un pourcentage en bas de 900. Ça m'a fait très rire. Bref. Ouais. Ouais, c'est Mais- c'est pas les plus belles statistiques, mais j'ai l'impression que quand il joue, le Canadien a beaucoup plus confiance, puis il donne tellement moins de mauvais buts. Ouais. Ça, c'est 100% Tu sais, je vais aller raison. regarder les Ouais, fameux 100% expected goals. Là. Ouais. Samuel Montembeault, c'est atroce. Ouais. Puis, tu sais, les stats, t'as raison. Puis c'est vrai que les stats sont spécifiés. Sauf que quand t'as 2-3 claques, ben ça te scrape des chiffres, là. Je suis 100% Tu sais, il d'accord est avec toi, resté surtout en dans- début de saison. C'est contre qui, là, qui a encaissé cette semaine? Là? C'est Pas Colorado. Ouais, Colorado, l'avalanche. là, Ouais, tu exact. sais, je veux dire, ça te scrape des chiffres, là. Ouais, mais ça. Fait que c'est à prendre avec des pincettes. Moi, j'aime mieux manger une volée, puis après ça, gagner 3-4 games 2-1 Ah, et assurément. pas avoir nécessairement des bons chiffres. Tu peux pas juste te fier aux stats. Tu sais, le high test, c'est quand même important là-dedans. là. C'est pas Ah des ouais, graphiques ouais, qui vont te clairement. montrer qui a bien joué ou non. Là, tu sais. Clairement. Mais ça, il y a beaucoup de gens qui se fient aux statistiques Ouais. avancées. Puis c'est correct. Les statistiques avancées, c'est un outil. Ouais. Exact. Mais il faut pas baser uniquement toute notre. Non, réflexion parce que là-dessus. surtout, après chaque match, il y a bien des graphiques qui circulent. Puis des fois, on dirait qu'on est rendu tellement paresseux aujourd'hui en 2025 là, avec les réseaux sociaux. Ouais. On n'a pas l'attention, on n'a pas la motivation d'aller faire des recherches, de bien comprendre qu'est-ce qui se cache derrière les chiffres. Exact. C'est un support, mais moi, je trouve qu'il n'y a rien qui bat le fameux high test. Là. Exact. Quand tu regardes bien un match de A à Z, ton analyse est beaucoup plus pertinente que juste se fier à une Mais fiche statistique. On assiste un peu à une mutation dans la façon de regarder les matchs et les statistiques parce qu'avant, on était vraiment, regarde, c'était temps de glace, tir, point, Mise d'attitude. en échec. Puis là, maintenant, c'est que là, ah, mais regarde, là, il est capable de faire ça, il est capable de faire ça. Ouais, mais il est-tu capable de patiner? C'est ça. Il Exact. est-tu capable de frapper? Tu sais, c'est que des Ouais, fois, on 100%. dirait que le corsier est plus important que la base. Je pense que les deux sont complémentaires. C'est important de le tenir en compte. Il y a une des fameuses statistiques, là, justement le Corsi, qui est un peu moins utilisé, mais un des défenseurs qui a le pire Corsi, je pense, dans l'histoire de la Ligue nationale, année après année, il était atroce, là, c'était Duncan Keith. Mm. Mais niaisez-moi que Duncan Keith n'était pas un des meilleurs défenseurs de sa génération. C'est au temps de la Ouais. renommée. Il vient de rentrer au temple. Exact. Il y a des Norris, des Coupes Stanley, un Conn Smythe. Fiez-vous à vos yeux. Les gens ont un bon jugement généralement quand ils se fient à leurs yeux. As-tu trouvé tes stats? Ouais, mais regarde, dans les goals save above expected, donc combien de buts est-ce que tu as sauvé alors qu'on se serait attendu à ce que ça, normalement, ce soit un but? Fait que c'est pas exactement la même statistique que ce que je parlais, mais Samuel Montembeault, c'est le 8e gardien qui en a le moins. Moins 4,8. Alors que Jacob Dobèche, tu vois, il est loin. Lui, il est 39e à 1,6. Exact. Alors, ça te montre qu'il y a une grosse carence entre les deux. On dirait que c'est pratiquement à chaque match Mais où Samuel Montembeau va accorder un mauvais je but. suis d'accord, tu sais. Puis, tu sais, à Montréal, on a deux profils de gardiens complètement différents. D'un côté, on a Montembeau qui est un gardien qui est pas souvent hors de positionnement, mais qui... Ben, ces temps-ci, oui, parce Ces temps-ci, oui. parce que il a moins de confiance. Exact. Puis il track moins bien la rondelle. Ça Ouais. fait en sorte qu'il doit faire des déplacements plus intenses. Il doit essayer de sauver un peu la situation. Mais l'année passée, le Montembeau, qui a eu 30 victoires, qui a eu 60 départs, c'était relativement un gardien qui était square, qui voyait bien la rondelle. Comparativement à Dobèche, où il va trop se compromettre dans le premier arrêt. Ensuite, il va être un peu au dépourvu parce que c'est un gars tellement fort, tellement puissant, Ouais, il est moins qui technique. peut remettre la rondelle dans des situations un peu bizarres où là, lui, doit compenser. Fait que c'est deux profils différents, mais par rapport à la qualité du premier lancer que les deux gardiens ont eu, Dobèche est beaucoup plus solide. Ouais. En tout cas, parlant de premier lancé, Montembeau, encore une fois cette semaine, il a cédé sur le deuxième tir du match. Ça coupe tellement les jambes de ton équipe. Là. Ben oui. Au moins important. 7 fois cette année, là, c'est arrivé. Le premier but, premier Tu sais, lancer. le Canadien prenait devant contre les Sénateurs, paf, la rondelle est dans le filet, puis là, les épaules leur baissent. C'est important d'être Ouais. capable de donner confiance à ta formation. Faut pas que les joueurs sur le banc se disent
Ah, Colin, ce soir, c'est Sam, ça va être plus tough. Exact. Il faut qu'il ait confiance, puis j'espère que ça va se replacer. Les gars, il y a plusieurs sujets, honnêtement, qui m'intéressent de faire aujourd'hui, mais je pense qu'il faut absolument parler de Carl Palmieri. Quelle passe sensationnelle. Écoute. Quel jeu incroyable. Sur une patte. Ligament croisé antérieur déchiré. On apprend par la suite qu'il sera à l'écart pour au moins 6 mois. Et alors qu'il est en train de retraiter au banc, soutire la rondelle à un joueur, effectue une passe, je pense que c'est Drouin. Ouais. Drouin remet à Heinemann, la rondelle est dans le filet. J'ai jamais vu ça. J'ai trouvé que c'était tellement... C'était beau à voir, la persévérance et le courage, la présence d'esprit de Palmieri. Parce que sincèrement, il aurait pu juste rester couché sur la glace. Sifflet, tout le monde aurait compris. Il aurait pu continuer directement au banc. Non, il a essayé de faire un jeu. Honnêtement, le respect qu'il a dû gagner dans le vestiaire puis partout à travers la LNH, c'est incroyable. Je pense que ça va être un des jeux marquants, pas juste de la saison, mais de toutes les dernières années qu'on a vu au hockey. C'est un des meilleurs efforts que j'ai vu. Puis en plus, Palmieri, il a signé une prolongation de contrat il n'y a pas si longtemps que ça. On n'était pas trop sûr. Il a quand même eu un bon début de saison, Carl Palmieri. Un bon vétéran jusqu'à sa blessure. Mais le fait qu'il soit capable de faire ça, écoute, cette séquence-là est tellement bizarre parce qu'il se blesse, il est dans le coin de la patinoire. On a le temps de l'oublier. Et là, par surprise, il se lève, il est capable d'aller au banc, mais dans cette séquence... Écoute, il a même pas regardé. Là. Il a levé le bâton, il a fait une saucer passe de revers, puis j'ai tout de suite continué. C'était vraiment instinctif, puis je pense que c'est ça qui rend ça encore plus beau, tu sais. Puis là, les blessures font encore partie beaucoup de l'actualité dans la Ligue nationale de hockey. Un autre freak accident, Toropchenko, avec les Blues de Saint-Louis. Un troisième, là, cette année, là, qui est de blessure inusitée qui survient. On n'a pas eu plus de détails, mais il se serait lui aussi brûlé à la maison. Et là, il est à l'écart pour une période. C'est vraiment impressionnant. Je comprends pas pourquoi ces événements-là arrivent à répétition, alors que ça faisait, me semble, des années là, qu'on n'avait pas vu quelque chose de Est-ce que vous pensez que peut-être les équipes sont plus transparentes par rapport à ça cette année? Ou c'est juste... Ou peut-être qu'ils ont juste besoin... 3 incidents en même pas l'espace d'un mois. Là. Chaque semaine, on dirait qu'il y en a un nouveau là, avec le Starainen puis Jack Hughes avant. Ouais. C'est-tu pas la chose la plus frustrante d'être autant être un joueur qu'un partisan qu'une équipe, de tu te blesses, même pas dans les circonstances d'un match. Une blessure, moi, qui m'avait marqué puis qui me faisait capoter. Vous souvenez-vous de Neil Yakupov? Il avait été blessé sur la glace parce que le juge de ligne, à la mise en jeu, a perdu l'équilibre et en tombant, il s'est agrippé à Neil Yakupov. Et Yakupov, genre, la jambe a pris comme à l'envers. Ouais, exact. C'est son genou. C'est son genou, je me souviens. Tu mettras la séquence, Hugo, s'il te plaît. C'est quand même impressionnant. Là. C'est le juge de ligne qui fait en sorte que Neil Yakupov se blesse. On sait que finalement, avec du recul, c'est pas devenu nécessairement le joueur espéré, mais on parle quand même d'un ancien premier show total. T'imagines que Slavkovski... début de carrière, il se blesse parce que le juge de ligne... C'est tellement frustrant pour de vrai. Là. Hyper frustrant. C'était-tu Dustin Penner qui s'était blessé en mangeant des crêpes? Ah ouais. Il y a une longue liste de joueurs qui se sont blessés en faisant des niaiseries. Tombé en sortant d'un taxi, c'est pas mal. Tout le monde se souvient de la souffleuse. Théodore avec la fameuse... il avait glissé sur la glace. Là. Ouais, exact. Puis Michel Villeneuve était allé le filmer chez lui pour... Malkin a manqué un match parce que c'était en Floride, coup de soleil. Ah, je me souviens pas de celle-là. Ouais, il avait pogné un coup de soleil et il avait pas pu jouer parce que c'était brûlé. Trop mal. J'avais vu qu'il y avait un lanceur dans les majeurs qui s'était endormi dans un lit de bronzage, au salon de bronzage, puis qui a manqué des games à cause de ça, parce qu'en plus, t'es au baseball, fait que tu peux pas aller dehors. Écoute, des fois, au baseball, les lanceurs, c'est super important, mais comme les ampoules au doigt, moi, ça me fait rire. Mais ça, c'est quand même grave. Là, oui, je sais, parce que t'as pas de contrôle. La grippe. Non, t'as aucun contrôle. Il y avait un autre lanceur au baseball. Grave, excusez, je veux juste... C'est pas grave, là, mais c'est plus compréhensible. Mais c'est un outil, là. Exact. Il y a un autre lanceur au baseball qui a manqué une game des séries parce qu'il s'est blessé à l'épaule en jouant à Guitar Hero. Aïe, ça va falloir que... Ça, faut le faire. Faut que je fasse mes recherches là-dessus. Aïe. Toropchenko, c'est lui qui avait donné le coup à Logan Cooley. Plus de peur que de mal quand même dans le cas de Cooley. Ça aurait fait mal au Mammouth qui a traversé quand même une passe difficile dernièrement. Mais on gagne un gros match hier 7-0 à la victoire de Utah. Je pense qu'on l'a échappé belle avec Logan Cooley. Puis ça aurait été compliqué là, si tu perds ton joueur franchise. Je pense qu'on peut s'entendre que c'est leur meilleur joueur là, du côté de Utah, Logan Cooley, déjà à son jeune âge. Mais je pense que le Mammouth,
ça va être une équipe qui va se battre toute l'année. Là. S'ils font les séries, ce sera pas en gagnant leur division. Mais c'est une jeune équipe qui va vivre des hauts et des bas. Ils ont tellement de talent. C'est vraiment... Pour moi, là, c'est le Canadien de l'Ouest, le Mammouth. Là. Ben oui, c'est un parcours très similaire qu'ils suivent. C'est 100% la preuve que, en fait, tu peux avoir beaucoup de succès si ton collectif va bien. T'sais, c'est pas, mettons, un joueur qui peut faire la différence. Oui, Cooley est là. Oui, Peterka est là, Clayton Keller, mais c'est vraiment un ensemble. C'est ça la beauté de ce groupe-là. Fait que si justement il se qualifie pour les séries, ça va être encore plus gratifiant. Puis ça va être une belle preuve Moi, je leur souhaite. d'intensité. Ouais. Ce serait le fun pour vrai de regarder un 4-7 avec le Mammouth. Là. C'est une belle vraiment. équipe à regarder jouer. Là. On aurait. Puis un peu de 109 une fois de temps en temps. Des équipes qui rentrent, des équipes qui sortent. C'est le fun d'avoir d'autres formations qui ont la chance de se mettre en avant-plan rendu au printemps. Là. Je leur souhaite honnêtement. Puis André Tourigny veut pas. C'est sûr que ça fait partie de l'équation. Là. Tu sais, imagine une série Mammoth Ducks. Ça serait bon. Ça serait vraiment bon. Ouais, c'est Mammoth Sharks. Ça, ce serait bon aussi. Ouais. Sharks, je suis moins sûr Sharks que ça va durer, par contre. Mais... Tu parles de court terme. Parce que, tu sais, Hugo, justement, tu parlais de collectif versus l'individuel, les Sharks à court terme. C'est vraiment une équipe qui est menée par Celebrini, Will Smith. Ouais, c'est exact. pas un club qui a énormément de profondeur. Non, puis... on est allé chercher des vétérans, mais les vétérans sont pas là. Puis ça demande justement... Il y a Toffoli qui est quand même une saison. Ouais, Toffoli est bon. Mais Toffoli a un rôle de premier trio, power play. Donc, oui, effectivement. Puis il est capable de scorer. Mais ça demande, sur le point de vue, ça demande aux jeunes d'élever leur jeu d'un cran. Puis moi, c'est ça qui était sur mon radar cette semaine, c'est Will Smith. On n'en parle pas beaucoup, mais Will Smith, il a 27 points en 28 games. Là. Il a un point par match. But spectaculaire cette semaine. Il sert vraiment de ses mains. Il a une super bonne intelligence. Et j'ai le feeling que depuis qu'il a été repêché, Will Smith, on parle pas beaucoup de lui parce qu'il a été dans l'ombre de genre les Bedard, les Celebrini, etc. C'est sûr. Mais c'est un joueur tellement talentueux et si vous avez comme la chance de regarder Will Smith aller, c'est super cool. Il y a un média que je sais qui capote sur Will Smith, c'est Spin Chicklets. Je pense qu'il en parle quasiment à chaque semaine parce que c'est un ancien de BC, lui. Ouais. Ah non, BC, c'est Boston College. Un gars de Boston, en plus. Exact. Mais... On est pas assez proche de l'avoir, en plus, Will Smith. Ouais. Ouais. Très proche, là. Trop proche. Très proche. Trop Et en plus, Ken Hughes le coachait quand il était dans le hockey mineur. Puis, ça aurait été bon, ça. Non, mais écoute, c'est cool de voir ce qu'il fait. Puis c'est cool de voir qu'il joue aussi à la hauteur. Puis capable de suivre un peu le rythme à Celebrini. Puis de faire un bon 1-2 punch à San Jose. Mais il était considéré vraiment comme le quatrième. Ouais, exact. Le monde parlait de Bedard, de Fantilli, de Carlson. Dans un autre tiers, vraiment. Ouais, il n'était pas considéré comme dans la même catégorie. Il était vraiment la coche en dessous, puis content de voir que ça se passe bien. Puis même dans un autre ordre d'idée, même repêchage 2023, Ryan Leonard, il a 4 points, 2 buts, 2 passes. Tout un but aussi qu'il a fait. Lui aussi, c'est un but spectaculaire. Puis, tu sais, Ryan Leonard, on l'a peut-être pas vu beaucoup en éliminatoire l'an dernier. Il était peut-être intimidé un petit peu par l'ampleur du spectacle. Mais je pense que plus tôt que tard, ça va être tout un joueur de série. T'sais, même chose pour Demidov. Je pense que le même raisonnement s'applique à Demidov. Demain matin, le Canadien réaffronte les Capitals en série. Ces deux joueurs-là auront un impact pas mal plus important là, sur le match. Hey, j'ai une question pour vous. Je viens juste de penser à ça. Disons, demain matin, là, nouvelle série 4-7 entre le Canadien et les Capitals. Est-ce que le résultat est différent? Oh! Je pense que ça se termine pas en 5, mais je donnerais quand même la victoire aux Cavs. Ouais, moi, je pense en... Ouais, je dirais 6. Parce qu'il y a l'avantage des buts. Là. Ouais, exact. Logan Thompson, puis la physicalité, le Canadien n'a pas été capable de pallier à ça encore. Ouais. Exact. Ah ouais, non, ça aurait rien changé. Non, c'est ça. Tom Wilson. Même, je te dirais, c'est pire, peut-être. je trouve qu'Anderson a ralenti. Ouais. Aurait-il le même impact? En même temps, est-ce que les éliminatoires, ça allumerait quelque chose en dedans de lui? Sauf que je trouve que le Canadien est pas mal plus offensif cette année. Oui, l'avantage numérique est dévastateur. 4e en ce moment dans la Ligue nationale, au moment où on enregistre. Ça, c'est une menace que tu n'avais pas nécessairement l'an passé. Là, juste à la fin, là, ils les ont mis ensemble, les 5. Mais pour moi, si le Canadien veut vraiment être une équipe qui gagne des rondes des séries, il faut que tu développes ce côté-là robuste. On a entendu notamment le nom de Kiefer Sherwood dans les derniers jours. Ça peut être un joueur dans ce mot-là, mais ça va t'en prendre 2, 3, 4. Là, des vrais joueurs physiques si tu veux être une équipe sérieuse. Sherwood, là, met la main dans ta poche. Un joueur, Kiefer Sherwood, 3e, 4e trio. Exact. Il met beaucoup dedans ces temps-ci, puis c'est parfait. Il a une bonne saison. Exact.
Mais tu sais, je pense que le prix est beaucoup trop élevé du côté de Vancouver. Ouais. C'est pas pour rien qu'il n'a pas été changé. Là. Tu sais, Non, vraiment, puis c'est parce ils ont qu'en ce des moment, attentes, c'est offre et demande. Il y a tellement d'acheteurs pour très peu de vendeurs. C'est la vente de feu à Vancouver aussi. Là. Je pense que les autres, on dirait qu'ils veulent se débarrasser de tout le monde. Ouais. Hey, juste avant qu'on enchaîne, parce que là, il y a plein de perches partout, là, je veux juste amener un tweet de Guillaume Villemaire, qui est statisticien du côté de TVA Sport. Tu parlais là, des différences. Et on parlait d'avoir une attaque accrue chez le Canadien cette saison. Écoutez bien ça. Les meilleurs pointeurs après 25 matchs, je le sais qu'ils en ont joué 26, là, mais peu importe. Là. Suzuki l'an passé, 26 points. Caulfield, 23 points. Hudson, 16. Madison, 15. Et Slavkovski, 14. Cette saison, après 25 matchs, Suzuki 30 par rapport à 26. Caulfield 28 par rapport à 23. Hudson 21 par rapport à 16. Et là, on n'a pas Matheson et Slavkovski, mais on retrouve plutôt Demidov à 19 et Dobson à 16. Wow. Donc, tu as quand même vraiment une amélioration de plusieurs points. Ouais. Tu as encore cette défaillance-là au niveau de la profondeur de l'équipe. Puis c'est vrai que le secondary scoring n'est pas super. Mais au sommet de la pyramide, par contre, les gars sont vraiment en forme. Puis on l'a vu encore hier. Caulfield, là, il est confiant avec la rondelle. Tu sais, la tête haute, C'est il cool se de le voir déplace aller. les mains, il cherche les options, prend Ouais. des tirs. Fait que on revient de l'arrière. Il y aurait quand même cet élément-là qui serait différent, je pense, dans une série 4-7. Mais en série, il faut que tu frappes, puis il faut que tu sois capable de jouer hermétique. Puis je pense que le Canadien a encore des croûtes à manger. Ça dépendrait du match-up aussi. Là. Les Capitals, c'est une équipe physique. Disons, si tu affrontes les Hurricanes en série, ce serait peut-être Ah, c'est pas différent. pareil. Non, c'est Les Maple Leafs. Les Maple Même Leafs. chose. Mais ça reste que si tu veux être une équipe qui veut faire un bon bout de chemin en série, faut que tu t'équipes de cette façon-là de. T'as des joueurs qui dérangent. Exact. puis, tu sais, c'est plate, mais à Montréal, le joueur qui dérange, le joueur qui, initialement, son rôle, c'est de jouer un peu dans la tête. À l'attaque, c'est Brendan Gallagher. Puis Ouais, mais il Brendan avance Gallagher, il est plus. plus capable. là. Ouais. C'est Plus triste. capable. Pour Il de est vrai, trop c'est un peu essoufflé pour triste de- parler à la fin de ses chiffres. Un jour, pas de suite, là, mais un jour, il faut avoir la conversation du rachat de contrat. là. Ouais. Vers veux la pas- fin de l'année, je pense veux qu'on pas va l'avoir commencer tout à de suite l'avoir. parce que je trouve que c'est inapproprié. Puis je trouve que ça, honnêtement, là, je serais pas content qu'on sorte un extrait puis que là, Brendan Gallagher racheté. C'est ça. Non, Ça non. aurait pas rapport. Non, non. Mais éventuellement, au cours de la saison, je pense qu'il va falloir se poser la question pour Gallagher. C'est dommage, mais je pense que c'est le cas. Ouais. Ouais, pas le Au choix. moins, il reste seulement un an après l'an prochain. T'aurais peut-être même pas à le racheter. Après là, cette année. Après cette Ouais, année, ouais. exact. Tu pourrais peut-être même l'échanger si tu donnes un choix ou quelque chose. Là. Fait que, Ouais. à voir. Mais ça, c'est sûr que la profondeur, c'est un gros problème pour le Canadien en ce moment. Ouais. Ouais, je sais pas si on affrontait les Bruins, si on aurait le même problème, parce que les Bruins aussi, c'est une équipe. Il y a moins de vedettes, je trouve, qu'avec le Canadien. C'est quand même fascinant, avec, tranquillement. Il y a là, des gens qui sont prêts. tu sais, il y a McAvoy, il y a Swayman, il y a Pasternak, c'est vrai, puis ils ont Morgan Geeky, mais je pense quand même que le Canadien, le star power, ne serait pas à rougir les Bruins, mais par contre, les Bruins, c'est une équipe qui frappe. Ouais. Une équipe qui est dans ta Ouais, face. le Big Bad Bruins, Ce là, serait, la mentalité là, Hey, physique après de toutes Boston. ces années, une autre série Canadien-Boston, là. Ce serait bon, hein? Ce serait bon. Parce qu'on parle beaucoup des sénateurs, mais il n'y a rien qui bat la rivalité canadien-Brown. C'est peut-être moins fort en ce moment, mais je pense que tu aurais juste besoin d'une série. Ouais, ça repartirait. Zadorov avec un coup cochon, là, puis là, Ah ouais. t'as mis l'huile sur le feu, puis la rivalité est repartie parce que Montréal-Boston, c'est Et imbattable. d'ailleurs, dans son entrevue à Spin Chicklets, Mike Matheson s'est fait parler de ça, des rivalités comme Boston-Toronto, puis il voulait savoir, en fait, selon lui, c'était laquelle, puis lui, il a été super bon, il a dit que ça dépendait vraiment de la situation, puis de où ils sont classés. C'est vrai, moi, je trouve que tu peux prendre n'importe quelle équipe. Toronto, Boston, ça va quand même être. Puis tu sais, on peut parler d'Ottawa, mais je pense que Toronto, Boston, ça va être vraiment les deux plus grandes rivalités. Ah, je suis pas d'accord. Mais t'es pas d'accord avec ça? Moi, la rivalité canadien-Leafs, je l'ai jamais sentie dans ma vie. Ouais, parce que c'est trop jeune. Mais Ben, là, non, mais là, pareil. Là, Hey, Ty Domi, là, Nick Antropov, puis Matt Sundin. Là. Ça fait 20 ans quand même. là. Ça, je te dis. Ouais, mais là, tu l'as pas pareil. senti parce que tu l'as pas vécu de ton vivant. tu sais, je pense que. Ouais, Moindrement que t'es un longtemps, peu là. plus vieux, tu te souviens très bien de la rivalité canadien-Maple Leafs. Mais je pense que, tu sais, moindrement aussi, l'histoire parle d'elle-même. Je veux dire, avec les Original Six, les Je sais, mais affrontements justement, de je pense Tucker, là, je pense qui- que c'est une rivalité qui est plus... Kovalev sur Tucker, ça vous dit quelque chose? Oui, mais c'est Ben une oui. rivalité qui est plus historique qu'actuelle. Mais quand même, là. Tu sais, c'est une rivalité qui a été bâtie par l'histoire entre les deux équipes, puis que sur la glace, elle se transpose pas vraiment. Elle est juste amplifiée par les médias puis l'histoire. Mais est-ce que... Ah, come on, les gars, là. Pas sûr, Ben, pour vrai, Come on, honnêtement. les gars. Classe les trois rivalités, là. 1, 2, 3. C'est quoi les plus grosses rivalités du Canadien en ce moment? Ah, Boston. le troisième, OK, moi je suis d'accord. Mais troisième. voilà. Mais ça reste que c'est une rivalité importante quand même chez le Canadien. Ouais. Mais c'est une rivalité de second ordre par rapport aux autres.
Mais tu dirais, mettons... 3e sur 32 équipes. Ah oui, mais à Mané, c'est pas toutes les équipes qui ont 3 rivaux non plus, là. Pas mal. Mais en fait, c'est parce qu'il y a des affrontements. Non, mais il y a des... Moi, les 3 rivaux des Hurricanes de la Caroline. Normalement, des rivaux, t'en as un, dirais, peut-être 2. Le cap. Le budget. Le budget Marc Bergevin. Marc Bergevin. Le budget. des installations. Ouais. Je sais pas, Mais- j'ai pas. Tu sais, c'est quand la dernière fois qu'il y a eu une foire dans un match canadien-Leafs. C'est comme ça arrive pas tant, là. Ok, je suis d'accord avec toi. Par contre, les Maple Leafs sont à un joueur physique, un joueur d'énergie de faire revivre cette Arrête, là, rivalité-là. ils ont eu Ryan Reeves, ils ont eu Max Domi, ils ont essayé de les avoir leurs joueurs. Ils ont eu Ryan O'Reilly. Ça a Max rien Do- changé, là. Écoute, Ryan Reeves, c'est un gars qui a de la misère à jouer au hockey. Puis Max Domi, Ben, McDermott, il a de la misère à jouer au hockey, puis c'était l'ennemi public numéro 1 à Ouais, mais Montréal c'est cette semaine. Là. L'ennemi public. ben non, là, On s'est arrête, là. arraché- Mais il y a tellement. On s'est Écoute, arraché la chemise. T'étais en train de dire à la radio cette semaine que c'était fini pour Jacky parce qu'il voulait pas se battre contre lui, là. Ben, genre, je mettais deux sur le jeu pour qu'il embarque, là. ouais, puis il a embarqué. Il a embarqué en tabarouette. Moi, je pense que les gens au Centre Bell ont pas mal plus sué Shifley hier que McDermott contre Ouais. les sénateurs. Là. McDermott, c'est un non-factor. Là. C'est Je pas, le sais, mais c'est juste pour montrer que même si McDermott vient juste de débarquer à Ottawa, à cause de la rivalité, il est déjà plus haï que Mais n'importe quel joueur des je vais, Leafs. je vais donner un point. C'est pas vrai, ça. À Montréal, Nick va te dire, tout le Cousins, monde puis- déteste Austin Matthews. Ouais. Oui, mais c'est pas à Oui, cause de la mais- rivalité, c'est parce que c'est un, Mais écoute, c'est un jambon, là. Je vais, je vais- Oui, mais- mais... Oh! Hey, on Regarde, a eu un et, site, Oli, vas-y, regarde, je vais te donner un point. Les Sens ont quand même fait une transaction en pre-season pour amener McDermott Ouais! à cause de la rivalité contre le Canadien. Ah ouais, moi. C'est comme mais la ça, dernière c'est fois vrai. que les Leafs ont fait un move à cause du Canadien. Non, mais je suis pas en train de dire que la rivalité Canadien-Leafs est plus forte que Canadien-Sénateur présentement. Je suis juste en train de te dire que je trouve que tu rabaisses quand cette même là. rivalité-là, qui est peut-être à saveur historique, c'est vrai, mais qui est quand même très présente, là. Moi, je pense qu'elle est encore très présente. Mais moi, je pense que les Bruins, les Sens, les Leafs, c'est les 3 équipes que le Canadien a le plus joué et vice-versa. Il y a une raison pour laquelle que le Canadien affronte Toronto samedi et qui affrontait Toronto il y a 2 semaines samedi. Parce que c'est les qu'aux deux plus gros yeux- marchés, puis ça génère plus de codes d'écoute. Mais c'est parce qu'aux yeux de la Ligue nationale de hockey, de voir ces deux équipes-là s'affronter, c'est payant. Aidez-moi dans les commentaires. Dites-moi que vous êtes de mon bord, là. C'est intéressant. Ouais. J'ai hâte de voir les J'ai hâte de voir. Hâte de voir. Alors, on a parlé tout à l'heure, il y a plusieurs minutes, mais quand même, Kiefer Sherwood avec les Canucks de Vancouver. Puis je veux vous m'amener, les gars, sur Quinn Hughes. Avez-vous vu son chiffre cette semaine? Ça fait 2 jours, je pense. Un shift à la JT Miller. Un chiffre à la Pierre-Luc Dubois. Ouais. Ce genre de présence-là, ça aussi, Hugo, c'était capable de mettre la présence, le séquence. j'aimerais Absolument. ça. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Aucun effort. C'est lamentable ce que Quinn Hughes a effectué sur la glace. Et on parle d'un gars qui porte le C sur son chandail. là. Exact. Na 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 na. Na na na. Hey, good. Ben, il est parti, là. Il Je est pense parti, que dans sa tête, tu sais, on entendait des rumeurs depuis l'été passé. Ah, ses frères, si, Jim Rutherford avait fait une drôle de sortie. C'est vraiment dommage, là. Les Canucks qui ont complètement raté la fenêtre. Puis je pense que Quinn Hughes, lui, il veut pas partir. Il va vouloir partir quand il est agent libre dans 2 ans. Puis si les Canucks trouvent un moyen de sortir de ça, de maximiser sa valeur, ils vont le faire, c'est sûr et certain. T'es généreux. Moi, je trouve qu'il a l'air de vouloir partir là. Ah ouais. Moi, je pense qu'il finit pas l'année avant pouvoir. Ouais. Parce que si tu En pleine saison, ça coûterait. C'est une méga transaction, par contre. Ouais, mais en même À la temps. Rantanen. C'est En sûr. même temps, le gars Sauf veut plus que jouer là. Si t'es pas capable, parce que maintenant le gars veut jouer au New Jersey, ben tu peux juste l'échanger au New Jersey. Sauf que si tu l'échanges là, tu l'échanges pour 2 parcours éliminatoires. Une équipe peut aller faire son acquisition en se disant, regarde, je serais pas capable de m'entendre avec lui à long terme, mais je mets quand même la main sur Quinn Hughes Ouais. pendant 2 séries. Où est-ce que vous le voyez aller? Les Flyers. Ah ouais, tu penses ouais. qu'il va aller là? Je pense que les Flyers surprennent. Je pense que les Flyers ont envie de passer à l'autre étape. Et Rick Tocchet avec les Flyers. Ah, tu vois, moi, je pense que. Je sais pas, mais j'ai comme les Rangers en tête aussi. Avec Adam Fox. Ouais, avec deux defs américains, avec des bonnes relances américaines. Moi, Pas je pense américaines, mais qu'on fait la offensives. même erreur que les Penguins quand on est allé chercher Carlson puis on avait déjà le temps. Les Red Sauf Wings? que les. Il vient du Michigan en plus. C'est vrai. Ouais, Ce les serait un Red bon Wings. partenaire pour Moritz Seider. Ils ont puis des choix, ils ont des gens. jeunes. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Il vient C'est du vrai. Michigan, fait que peut-être tu peux essayer de le convaincre de rester à plus Ben, long les terme. Devils n'auraient pas le choix d'être dans la course. Là, Ben je oui. veux dire, Mais non, mais c'est il faut. évident, là, il là. faut.
Il faut, mais je sais pas, j'ai le feeling que les Rangers, tu sais, ils savent pas. En fait, quand la date limite des transactions s'en viennent, puis on l'a vu avec Tarasenko puis Patrick Kane, on dirait qu'ils veulent se stacker de vedettes, peu importe le prix, puis espérer que c'est ça qui va faire en sorte qu'ils se rendent loin. Ouais, c'est vrai, mais ça, c'est la même année. Ouais, Tarasenko c'est puis ça, Kane. exact. Puis je trouve que dans les deux cas, ça a été un peu une erreur de on va aller acquérir un nom à C'est place ça. d'acquérir un joueur qui pourrait nous être utile. Puis tu sais, Adam Fox est blessé en ce moment. Ouais. Je sais pas. Parce que le problème des Devils, c'est que son plus grand obstacle à avoir du succès au New Jersey, c'est son propre frère. Mhm. Il volerait la place à Luke Hughes. Pourquoi t'aurais besoin de Luke Hughes si t'as Quinn Hughes? Puis en quoi, tu sais... Mais c'est pas le même style de défenseur non plus. Mettons Je que sais, les mais Devils- tu mettons que les veux-tu Devils vraiment sont ces des- deux gars-là dans ta formation? Idéalement. Ben oui. Je C'est comprends pas- c'est là, pas le ce même que tu style, dis, mais je je comprends pense. ton point de dire qu'il occuperait le même rôle, je suis d'accord. Sauf que si tu me poses la question, si je suis le propriétaire des Devils, je suis directeur général des Devils, Ouais. tu me dis je peux te avoir Quinn Hughes. C'est un La réponse, splash c'est oui. incroyable Ben avoir oui, les ben trois oui. frères. là. C'est sûr. Marketing, c'est sûr que c'est énorme. Hey, Là, NHL, tu viens de damer le pion au ketchup. Là. Ouais, T'as ouais. les trois frères Hughes, puis là, t'as de quoi. Est-ce que c'est une recette gagnante? Je pense pas. Là, Non, mais- c'est ça. Ça, c'est le point. C'est le point que tu amènes. Je suis pas sûr que ça fonctionne, mais si tu me demandes si Ouais. je veux Quinn Hughes, la réponse est oui. Ouais. ouais, je pense que tout le monde. Puis en même temps, tu peux pas cracher sur un gagnant du Norris. Là. Ben non, c'est ça, là. Mais tu sais, si c'est pas maintenant, ça va être une autre fois qu'il va essayer d'aller là. Mais j'ai hâte de voir cette saga-là. C'est tellement dommage du côté de Vancouver que là, ils pensaient, tu sais, il y avait leurs deux pierres angulaires, même Ah ouais. trois là, si t'ajoutes Demko, mais c'était Patterson, Hughes. Ils pensaient que la fenêtre était grande ouverte, puis ils Ah, se puis sont à ça, plantés tu peux rajouter royalement. Miller, Besser. Ouais. Tu sais, avais quand même des éléments intéressants. Ouais, puis il avait quand même donné. Je me souviens plus qu'est-ce qu'il avait donné pour Oliver Ekman-Larsson puis Connor Ah, ils ont payé Garland. très cher. Tu sais, ça aussi, là. Ça l'a ils ont donné bien des affaires, là, mais dont un choix qui est devenu Dylan Gunter Exact. pour Oliver Ekman-Larsson. Ça, se sont plantés. Aussi, tu peux Ouais, ajouter Philippe au, Ronek aussi. au Ouais. groupe. Puis finalement, c'est une déroute complète. Complète. Ils doivent complète, repartir, complète. tu sais, Il n'y a Jim pas d'identité. Rutherford, Patrick Alvin, tu sais, c'était... Ah, mais ça devrait être la porte, là. Puis je veux dire, Adam Ouais. Tu Foote. sais, honnêtement, ça devrait être tout le monde, là. Ouais. Tout le monde devrait y passer. là. Ouais. C'est Ouais. une gestion épouvantable. Ils avaient Rick Tocchet comme coach aussi, Ben je oui, pense. c'est Ben ça. oui. Ouais, c'est Ah ça. oui, il était là. Ouais, Oui, l'an exact. passé. Ben oui, Il l'an a passé. gagné Il a de gagné Jack Jack Adams. Adams. Ah oui. Exact. Ouais. Puis là, c'est Adam Foote, puis il a l'air de. En tout cas, ça a l'air difficile de gérer son vestiaire. Moi, je pense qu'il y a 0 chance sur 1000 que Quinn Hughes poursuive sa carrière dans une équipe canadienne. Me trompes-tu? Non. Je veux pas dire ça parce qu'il y a une chance sur 1000. Ben, anyway, il irait où? Au Leafs, genre, une transaction Quinn Hughes pour William Nylander? Genre, Non, mais je ça, sais mettons, pas. je sais pas, moi. Non, j'allais dire. Les Suédois avec les Canucks, on en a déjà vu une couple. Là. Ouais, c'est ça. Mais T'as raison, je pense que... Ouais, je pense pas qu'Edmonton, ça serait un profil pour Quinn Hughes, Calgary non plus. Ottawa non plus. Ouais. non, pour moi, je pense que c'est un Américain puis il veut retourner jouer aux États-Unis. Ouais. Il va s'inscrire dans cette lignée-là de joueurs qui. Au moins, les Canucks vont avoir quelque chose en retour. Ouais, tu devrais avoir un méchant pactole Ah, ça pour... va être extraordinaire. Encore plus gros pour que ce vrai, que l'Avalanche / les Hurricanes ont eu pour Rantanen l'an passé. Ils peuvent Je pense pas, que sa ils peuvent valeur pas est plus manquer élevée. ça. Ils peuvent pas manquer ça pour vrai. D'accord avec Oli sur celle-là aussi. Je pense que sa valeur est plus élevée que Rantanen. Parce que c'est un gagnant du Norris et il est pas UFA tout de Ouais. suite. La différence, c'est que Hughes, il y a vraiment comme un désintéressement. Ouais. Peut-être que ça fait un peu diminuer sa valeur, sauf qu'il va y avoir tellement d'équipes intéressées. Ben là, ça permet à tout le monde d'aller dans toutes les directions. C'est quoi ces clauses, hein, Quinn Hughes? Je connais pas ça par va cœur. être quand même... Allez voir. il doit avoir quelques clauses, là, mais Ben ça, ouais, j'ai- ben ouais. En fait, il Mais n'y en a aucune. Il y a aucune clause, Terme. Non. Bon. En tout cas, pas selon Cap Wage. Ok, quand même. Ben ça ouvre des portes. Là. Non, il n'y a aucune clause. Étonnamment, Ronek a un no movement, Marcus Patterson a un no movement, Tyler Myers a un no movement, mais Quinn Hughes a rien. Ben ça. Ouais, ça, c'était-tu un signe, vous pensez, quand il a signé son contrat, le fait qu'il a comme, hey, là, je me donne la chance de pouvoir partir où je veux. Je sais que tu penses pas à Mais ça. non, au contraire, Mais c'est justement. l'inverse. Ouais. Parce que s'il y avait des clauses, il pourrait plus contrôler où Ouais, il va. j'avoue. Ah ouais, non, c'est J'avoue, ça, c'est j'avoue. l'inverse. C'est pas de clause, c'est avantage équipe. Ouais. Autre séquence de Quinn Hughes, il s'est mis à crier après l'arbitre dans un match contre les Sharks. Il est comme il est à la ligne bleue, coupe au filet, et là, le joueur des Sharks part en arrière, l'accroche. Honnêtement, c'est limite. Ouais. Pour moi, il n'y a pas de punition. Sauf que Quinn Hughes, il crie « Holding fuck » bien fort. Si bien qu'on l'entend super bien à la télé, et l'arbitre a levé le bras. Puck management for the Sharks has been iffy at best. Here's Quinn Hughes. Darts away from but his backhander is
Iorio. Moi, j'ai un peu de difficulté avec ça ces temps-ci, les gars. On avait vu la même chose avec Connor Bedard il y a une couple de jours. Ouais, en Ouais. échappé. En échappé contre le Kraken. Exact. 2-2, il restait comme 4 minutes à faire à la game. Là. Ouais. Je trouve qu'on a l'épiderme un peu sensible chez les officiels. C'est une question de respect. Tu sais, c'était la même chose avec Anderson, un match plus tôt cette saison, quand il tape comme ça dans la face de l'arbitre. Si c'était un arbitre, t'as besoin de te faire respecter sur la glace. Ouais. Et je pense Mais que ça C'est fait partie de la normal, game c'est de normal chialer. d'avoir à imposer un petit peu ta loi comme ça, de si des joueurs se mettent à constamment chialer sur mon travail, ben là j'ouvre la porte à quelque chose. Tu sais, C'est si bon. je laisse ça aller. on peut-tu s'entendre que juste crier fuck, Ouais. c'est vraiment moins pire que Bédard qui a freiné devant Il l'arbitre était dans pour sa face. Il l'engueuler. était dans Oui. sa Ça, face. je comprends. Là. Ouais. Mais à la base, ça aurait dû être une punition de l'autre côté. Là. Ça, c'est un autre débat. Mais Quinn Hughes, je trouve que des fois, les officiels, tu sais, Est-ce que ça aurait été moins pire s'il n'y avait pas une lettre sur son chandail? je pense que ça aurait été pire. Hmm. Je pense que ça aurait été pire. On entend souvent ça. Hey, t'as pas de lettre, dégage de ma face. Je peux comprendre. Les Ouais. officiels, des fois, c'est un peu ça. Là. C'est Ouais. genre, hey, les rookies ou genre, toi, t'es qui, toi, Scram? Moi, je Est-ce que pense- vous pensez que les arbitres sont un peu trop sensibles, susceptibles? On a quand même une nouvelle génération d'arbitres qui arrive aussi au baseball. En tout cas, on le voit beaucoup avec les nouveaux arbitres. Ben, Ils ont la les mèche arbitres vraiment plus vieux courte. n'auraient jamais appelé ça. Non, c'est ça. Pas celui-là spécifiquement. OK. Mais je pense que c'est important que les arbitres réagissent quand même à ça. Là. Il y a une notion de respect que tu dois avoir avec les arbitres. Si tu veux qu'ils soient capables de gérer la game comme du monde, Ouais. il faut qu'ils soient respectés par les joueurs. Ouais, puis Ouais. Mais l'abus verbal, puis quand je parle d'abus, là, je parle d'un langage quand même, tu sais, je veux dire, Ouais, sacré c'est une game bonhomme, d'art, fait, ouais. c'est pas si pire que ça. S'il y a Non. des mots vraiment déplacés et dérangeants, c'est une autre histoire. Ouais. Là. Mais ça, je pense que ça a toujours fait partie du hockey. exact. Il faut que tu aies une assez grosse carapace comme arbitre pour être capable d'endurer ça. Mais ça vient avec l'expérience, ça, je pense aussi. Là. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Hey, parlant de criage, ça, c'est un criage entre gardien et coach. Montgomery et Bennington. Il est-tu en train de se sortir de Saint-Louis? Peut-être. Oh, En même peut-être. temps, qui veut de lui? C'est tough, là, un gardien avec du caractère comme ça. Là. C'est un gagnant. Ouais, Ouais, c'est un il y a gagnant, toujours mais ça dans il a son la CV. réputation d'être une mauvaise personne. Marc-André Fleury voulait se battre avec. Ouais. C'est quand même, il me semble, ça en dit long sur quelqu'un. là. Ouais, c'est ça. Quand t'as le gardien le plus gentil de la ligue qui veut se battre avec toi. C'était-tu à Montréal? Non, ouais, c'était pas à Montréal, c'était contre les Sharks qu'il avait frappé David Dobnik dans un arrêt de jeu. Vous vous souvenez de ça? Il avait punché Dobnik. Ah ouais, non, il y a pas mal d'historiques de Il y a eu pas mal. de bataille, puis de scrum, puis de... Tu sais, même il y a quelques semaines, quand il avait essayé de voler la rondelle sur un des buts... Ouais, le 9 centième. Sur le 9 centième à Ovechkin. Là, Ouais, genre. il l'avait mis dans ses culottes. tu sais. Ouais, Ouais. exact. T'en vas avec tes skis. What the hell? Mais honnêtement, vous dites-moi pas qu'une équipe comme les Oilers cracherait sur Bennington. Mais en même temps, est-ce que les Oilers peuvent se permettre 6 millions sur leur match? Non, c'est ça le problème. Non, c'est ça. Puis c'est encore cette année et l'année prochaine. Ouais. Et là, le problème. Ouais. Mais je pense vraiment que les Oilers aimeraient ça un changement d'air. Là. Je pense que l'expérience Skinner avec le gars de la place, c'est semi. Sauf que Bennington, sa valeur, elle est vraiment au plus bas. Ouais. Ben, c'est un gardien qui peut connaître beaucoup de succès. Comme tu l'as dit, Oli, que son CV parle pour lui. Il y a une Coupe des 4 Nations, il y a une Coupe Stanley. Il est capable de gagner, mais il faut que tu vives avec l'attitude. Puis ça, je pense que ça a été vraiment intense. Je pense que ça a atteint un nouveau niveau là, en termes de confrontation de Bennington et de patience, mais on dirait que c'est quelque chose quand même que les Blues sont capables de vivre avec. Là. Ouais. Mais oublions pas à travers ça, Doug Armstrong, c'est la fin. Là. Ouais. L'année prochaine, c'est Alex Steen. Ouais. Et je pense qu'il y a une volonté du côté de Doug Armstrong de laisser un vestiaire en santé quand même. Ouais, Tu sais, il y a ça aussi, c'est vrai. Je pense qu'il va vouloir essayer de faire le plus de ménage, puis pas qu'il y ait trop de mauvaises herbes qui poussent à gauche puis à droite. Mais ce serait intéressant de voir si. Parce qu'il y a bien des rumeurs là, chez les Blues comme quoi ils sont très actifs dans les discussions. De Jordan transactions. On a Kyrou, entendu beaucoup de Braden Jordan Shen. Kyrou, Ouais. Braden Shen, tout ça. Ça va être intéressant de voir là, parce que ça bat de l'aile pas mal du côté de Saint-Louis. Là. Et pourtant, sont comme- l'année dernière, c'était une équipe tellement structurée Ouais. et Ouais. difficile à Mais affronter. c'était-tu comme une anomalie l'an passé? Mais qu'est-ce qui s'est De passé? là, Jim Montgomery est arrivé, puis c'était pas une bonne équipe avant. Là, Il est arrivé, il a changé de club. bam, éclair. Puis là, il retourne un petit peu à la normale, je le sais pas. Et le C'est plus vrai. tu dis ça, c'était pas une bonne équipe avant.
c'est plus ou moins vrai. Drew Bannister faisait pas un si mauvais travail. C'est que Jim Montgomery est tombé disponible, qui a immédiatement, c'était l'homme de Doug Armstrong. Fait que lui, il a pas attendu, puis il l'a engagé. Ouais. Mais là, c'est la descente aux enfers. Il n'y a rien qui fonctionne. On a l'air désorganisé. Ouais, ils sont lent. complètement mêlés. Ouais. T'sais, on dirait qu'il y a un problème qu'on n'est pas au courant. On dirait qu'il y a de la merde de Peut-être quelque chose dans le vestiaire. Ouais, quelque chose de peut-être. même. Mais tu sais, c'est ça. En tout cas, on parlait de Bennington, mais aussi, tu sais, il y a un des qualités qu'on amenait, qu'on parlait des Blues l'an passé, c'était le fait qu'ils pouvaient avoir des trios physiques. T'sais, moi, je me souviens justement, le trio, je pense que c'était Buchnevich, Tarobchenko, puis c'est des gros bonhommes. Sundqvist qui étaient ensemble, bref. Ils frappaient, ils gagnaient leur bataille, ils amenaient quelque chose, puis Buchnevich en passé avait vraiment une bonne saison aussi. On dirait que quand tu as cette perte d'identité-là, c'est un peu difficile à rattraper. Puis là, quand il y a des têtes fortes qui commencent à... Tu sais, Kyrou qui a moins de confiance en lui, Bennington qui pète des coches... on parle de Justin Falk aussi dans les rumeurs de transactions. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de distractions en ce moment. Puis, effectivement, peut-être que c'était quelque chose d'éphémère, comme vous le dites, les gars. Vraiment, non, c'est pas. Leur défense, c'est pas bonne, là. soyons Non, honnêtes. non. Ben, Quand vieille t'es aussi, pris pour faire jouer Logan Mailloux, c'est que ça va pas. Ouais. Ben, il y a encore bien des trous, honnêtement, dans cette équipe-là. Changer Bolduc, je pense que ça n'a pas fait partie de la solution. Là. Ça, Non, c'est mais questionnable. en Il même temps... voulait combler un besoin. Ouais. En même temps, le défenseur droitier a vraiment la cote à travers la Ligue nationale de hockey. On verra. Donnons-nous encore un 2-3 ans là, avant d'évaluer cette transaction-là. Puis ce sera le fun de voir vraiment si... Parce que là, au moment où on se parle, Bolduc est sur le 4e trio. Puis il n'a pas encore marqué à Montréal. Mais hier, il était sur le premier. Ouais. Bolduc? Ouais. 4e trio. Non, avant hier, excuse. Avant hier. Ah, excuse-moi. Ouais. OK. Ouais. Oui, c'est sûr. Mais mon point, c'est de dire que autant ça va mal du côté de Mailloux, c'est pas tout rose non plus. Non. On l'espère, puis tu sais... Mais sa route, ça va bien, c'est ça qui est Ça bizarre. serait donc le fun qu'il y ait 25 buts steady à chaque année. Mais pour l'instant, on n'en est pas là. Fait qu'on réévaluera ça dans quelques saisons. On parlait de Bennington, je vais aller sur un autre gardien, les gars. D'ailleurs, on l'a vu en action hier. Eric Comrie a fait tout un travail avec les Jets. Mais les Jets, Hugo, c'est une équipe qui tient à un fil. Si Connor Hellebuyck n'est pas là, on a l'impression que c'est une équipe qui perd complètement son identité. Ouais, puis c'est bizarre, tu sais, parce que on parlait de ça avant de rentrer en onde, mais tu sais, on faisait le comparatif, mettons, avec les Canadiens puis Carey Price. La différence, c'est que le Canadien avait pas de star power, avait pas de vedette dans leur alignement, et les Jets, pourtant, tu sais, ils ont les Shifley, ils ont les Connor, des gars qui sont capables de faire 90 points, Morrissey. 100 points, 50 buts, ouais. Josh Morrissey. Donc, c'est un peu surprenant que c'est pas un de ces joueurs-là qui se lève quand on a la perte de Connor Hellebuyck, qui est excellent, probablement le meilleur gardien de la Ligue, mais les deux ont marqué hier. les deux ont marqué hier, effectivement, mais sont capables de marquer. C'est pas ça. Je pense pas que là est le problème plus que ce qu'ils peuvent amener au reste du groupe, tu sais. Qu'est-ce que tu fais avec une vedette? C'est tout le temps un peu chambranlant, une vedette, parce qu'il y en a qui prennent les causes de l'équipe à cœur, puis qui vont être là, puis qui vont se battre, puis qui vont produire à la genre Nick Suzuki. Si on le met dans la catégorie de vedette, peut-être pas jusqu'à présent, il y a encore des croûtes à manger, mais pour ce qui est de Shifley, pour ce qui est de Connor, tu sais, Shifley, il y a eu du mécontentement dans le passé à Winnipeg, puis on n'était pas trop sûr, finalement il reste. Puis Eric Comrie, t'sais, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il y a. Mais on s'entend aussi que la défensive des Jets, c'est pas la meilleure défensive de la Ligue. Puis il n'y a pas beaucoup de profondeur là-dedans. Logan Stanley, là, ça fait pitié un petit peu. Ouais, Stanley, il est là parce qu'il est gros. Là. Exact. Je cherche pas de miser à 14h. Non, c'est ça. Il est là parce qu'il y a le gabarit. Allez, les gars, rapidement, je vous donne 5 équipes. Les 5 ne sont pas en série. Les Rangers, les Maple Leafs, les Panthers, les Oilers et les Jets. C'est quand même impressionnant quand tu y penses, là. C'est ça. 5 des favoris de l'an passé, là. Ouais. Ça devrait être 5 powerhouse que tout le monde se dit, OK. Premier dans l'Est, Panthers. Ouais. Et bon. on t'avait prévenu, hein. Tu peux pas Ben oui, dire. non, je sais. Moi, j'y ai pensé tantôt quand on s'est mis à se reparler de tes anciennes takes. Je me suis dit, je le dérangerai pas avec ça. Ben, t'aurais pu, là. C'est vraiment mauvais, là. Ils sont derniers présentement dans l'association. c'est correct. de l'Est. Y crois-tu encore? Non, t'abandonnes. Mais là, non, mais c'est difficile. Je sais mais que Hugo, tu savais que Ketchuk puis Barkov, il allait pas, il était blessé là en plus. Oui, je savais, mais tu sais. Certain, ça faisait 10 minutes qu'on en Ben oui, je savais. Je mais savais. écoute, c'est un. Tu sais, je sais pas à quel point l'impact du retour de Matthew Tkachuk va avoir une corrélation avec le succès de l'équipe. C'est encore. C'est sûr que très oui. bon joueur. C'est sûr que oui, Ça va mais aider. je veux dire, ça va pas. Tu sais, Barkov, il y a quand même un apport offensif qui est très, très important.
Tkachuk aussi. Offensif-défensif. Ouais, les deux, en fait. Les deux côtés de la rondelle, il est excellent. Fait que j'ai hâte de voir. Puis eux autres aussi, là, tu sais, c'est manque d'équilibre. On a un gardien un peu plus vieillissant. Mais tu crois-tu encore aux séries? Je pense que oui, là. Tu sais, je pense que c'est quand même une machine bien huilée, là, les Panthers, mais pas premier dans l'Est. Là. Non, premier dans l'Est. Premier dans l'Est, là, c'était un take aussi sale que chandail à des eaux en ce moment. Ouais, non, c'est vraiment ça. Là. Non, je pense que c'était juste de l'eau. C'était juste de l'eau. Ah, c'est de l'eau? Ok, bon, ça va. Ça va s'évaporer comme mon take. Bon, on peut recommencer le podcast alors. Comme ça, Ouais, on c'est verra ça. pas le Exact. début. Alors, moi, je pense qu'ils vont faire les séries. Mais je pense que oui. Dernier dans l'Est, c'est vrai. T'sais, au moment où on se parle, c'est pas dur, ils sont 25-25. Fait qu'ils sont sur un pace de 82 points. Est-ce que Ils vous sont à pensez, 6 points des séries. est-ce que vous pensez que les Oilers vont faire les séries? Ouais. Mais ça, on en a parlé la On en semaine a parlé la semaine je pense. passée, puis Ouais. encore une fois, c'est tellement serré dans l'Ouest. Leur division est plus faible aussi. Moi, je pense que les Oilers vont finir par rentrer. C'est C'est vrai. les Leafs que moi. Ouais. Ben, ils ont gagné Ouais. 2 fois cette semaine. Ouais. Ouais. On verra. Joseph Wall, ça a fait beaucoup de bien. Hein. Oui, il Mais était il est très, très bon, bon. tu sais, mais lui aussi, c'est un cas de blessure parce que quand il est dans l'alignement, il est très bon. Ouais. Ouais. Un autre géant au pied d'argile. Carter Hart, premier départ avec les Golden Knights de Vegas. On l'attendait honnêtement beaucoup Ben oui. du côté de Vegas parce qu'on roulait avec Akira Schmid. Puis sérieux, ça fonctionnait plus ou moins, puis ça glissait. Bon, mais là, Carter Hart est débarqué. Victoire en tir de barrage sur les Blackhawks de Chicago. Et moi, ce qui me frappe le plus là-dedans, c'est la réaction des joueurs par la suite. Là, clairement, on était très enjoués, très emballés pour notre nouveau coéquipier. Il avait pas l'air trop rouillé. Si on regarde l'aspect hockey, là, il s'en est quand même bien tiré pour quelqu'un qui est à l'écart pratiquement 2 ans. Là, ça a été une belle performance. Ouais, quand même. Ça va être intéressant de voir comment tout ça va jouer avec Aiden Hill qui va revenir de blessure. Tu sais, Carter Hart, il a le talent d'être un gardien numéro 1. Là. Ils sont pas fous, les Golden Knights. Puis clairement, les joueurs étaient vraiment contents pour lui après le match. Fait qu'on verra. Là. Je pense que c'est juste... Son nom est comme un peu entaché à toujours. Là. Ouais, c'est sûr. Tu peux pas penser à lui sans penser à toute cette ça, saga. ben La prochaine étape, dans le cas de Carter Hart, c'est de jouer un premier match sur la route. Ouais. Et je pense que c'est toi, Ali, qui disais ce point-là plus tôt cette semaine. Ça va être intéressant aussi de voir l'attention médiatique autour de Carter Hart aux États-Unis. Parce que c'est un scandale canadien, ça. Ouais. C'est Hockey Canada 2018. Ben, c'est pas États-Unis 2018. Ben non. Quand Carter Hart va aller à Seattle ou qu'il va aller à Washington, est-ce qu'il va avoir autant de backlash, de conséquences à ça? Sauf que quand il va aller dans un marché canadien, Toronto, Montréal, dans là, l'Ouest. c'est là où est-ce que la foule va se mettre de la partie. Ouais. Exact. Même chose à Philadelphie, là aussi, je pense que ça va être un peu plus chaud. Mais j'ai hâte de voir par rapport à ça. Ça, je pense que ça va être spécial. Je pense que tu as eu une partie de ta réponse, c'est dans la réaction que les joueurs des Golden Knights ont eu, puis de la foule quand il a gagné à la maison. Je pense que ça, il était content pour lui, puis ils ont mis vraiment de côté comme cette distraction-là. Ouais. Cal Foot, ça, Ouais. c'est dans l'anonymat le plus complet ou presque. Ouais. Mais il a signé cette semaine, lui aussi, à la fin de sa suspension. Avec les Wolves, hein, c'est Avec ça? les Wolves de Chicago. Le club école des Hurricanes. Exact. Et c'est les Hurricanes, ça a l'air qu'ils ont poussé pour. Ben, même les Wolves auraient dit, nous, on n'a rien à voir là-dedans, même si on signe un contrat de One-Way Ligue américaine. Ouais. Moi, je comprends pas l'empressement de. Je veux absolument signer un average, tu sais, un joueur marginal, alors que tu risques d'avoir beaucoup plus de, disons, de backlash que de positif. Tu sais, Cal Foot, c'est pas lui qui va changer la destinée des Hurricanes. Mais Cal Foot, c'est un ancien choix de premier tour. Et les choix de premier tour ont tout le temps. Cette étiquette de choix de premier tour. 7-8 vies. C'est comme quand le Canadien avait transigé pour Kirby Reichel. On se trouve c'est un choix de premier tour. Ouais, il est pourri. Premier match pour Carter Hart, 1000e match pour Brendan Dillon. C'est une claque dans la face. Il a frappé un mur. Il se frappe un mur avec. Pauvre gars, sérieux. Il s'est fait geler. Là. Il va s'en rappeler toute sa vie. C'est fait geler. Ou pas. Hier, c'était sa cérémonie. Puis là, il y a eu des photos, puis tout, là, sur le tapis rouge, il y a la face. Ouais, ça a l'air qu'en s'en allant vers sa photo, il fallait qu'il récupère son œil, ça a l'air de tomber. Ah non, mais pour vrai, c'était triste. Là. Ouais, de le voir avant le match, tout émotif, tu sais, qui pleurait devant les médias. C'était tout un moment. Là. Ouais. Puis là, après ça, il se fait sacrer une volée par c'était Voronkov, je pense. Ouais, c'est Voronkov. Ouais, non, c'était vraiment triste à voir pour de vrai, là. J'étais surpris qu'ils reviennent dans le match comme ça, mais regarde, il y a les protocoles. Mauvaise gestion des Devils, ça, par exemple. Là. Ben, regarde, ils ont des protocoles de commotion, là.
Mais moi aussi, je trouve que c'est tiré par les cheveux. Honnêtement. C'est parce que le gars voulait vraiment parce que c'est son millième, puis les Devils Mais ont non, mais à un moment donné, attaqué. les médecins, ils peuvent dire aussi. Bah non, ouais, tu je retournes sais, pas, bah là. ouais, je sais. Puis il faut être capable de protéger l'athlète contre lui-même. Ça Ben oui. peut être dangereux. C'est comme à un moment donné, toi, Tagovailoa au football. Là. Oui. À un moment donné, il faut protéger l'athlète contre lui-même. Là. Ben Ouais. oui, pas le choix, là. Mais bon, écoute, il y a l'orgueil, c'est une fierté pour les athlètes de toujours persévérer, puis non, je suis correct, mais il est tombé sur la glace, puis après ça, c'était vraiment... Ah non, avait de la misère à se tenir bon, debout. ouais, c'était direct, là. En même temps, Paul Carrier a marqué un but légendaire en prolongation après s'être fait geler par Scott Stevens. Fait que, tu sais, les années changent, les commotions, ça existait aussi là, en 2000. Ouais. Là. Puis les Devils sont toujours dans le portrait. Toujours les Devils. Toujours les Devils. Toujours les Devils, Et voilà. effectivement. Écoute, on lui en souhaite encore une coupe de match pour Dylan, mais je pense que le prochain match entre les deux équipes, ça s'en vient d'ailleurs. Je pense que c'est le 31 décembre, les deux équipes s'affrontent. OK. Il me semble que c'est ça que j'avais vu quand j'ai fait la recherche. Devils Blue Jackets. Ça sera à ne pas manquer. C'est pas le 31 décembre, mais ça va être quelque part en février. Jeux olympiques. Ouais. Là, on en est au point où est-ce qu'on sait pas trop, là. L'aréna est pas assez longue. C'est Pete DeBoer nous a appris ça cette semaine. Ouais. 3-4 pieds plus court. C'est fou, 196 pieds, je pense. C'est pas fort. C'est Non, vraiment pas pas du fort. Je sais pas comment est-ce qu'on peut être mêlé à ce point-là. Ils se sont inspirés des Jeux Olympiques de Montréal en 76. Ah ouais, Le avec un stade non complété, sans mât. Je comprends pas comment ça peut arriver. Ça fait 7 ans qu'ils savent qu'ils ont les Jeux, puis l'aréna, elle sera peut-être même pas prête. Mais là, Bill Daly a dit hier, s'il n'y a pas d'aréna, il n'y a pas de joueur de la Ligue nationale. Ouais, ça, c'est fou, mais en même temps, incompréhensible. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont faire, les joueurs de la Ligue, s'ils Ouais. vont pas au jeu? Moi, je pense que c'est juste une fausse menace. Ouais, c'est peut-être. comme, C'est un bluff. c'est comme tes parents là, qui te disaient hey, arrête ça ou sinon pas de Ouais. chocolat. Là, tu sais. Ouais, c'est ça. Moi, je pense que. Finis c'est ton assiette ou t'auras pas de dessert. C'est Exact. ça, exact. Tu sais. Mais au final, Lee, t'as raison. Là, si les joueurs de la Ligue nationale ne vont pas là, on fait quoi en février? On se tourne les pouces? Puis tu sais, ça faisait un bout qu'on entendait des affaires de... ils vont être à 1h30 de l'aréna, genre ils vont devoir s'habiller d'avance, des affaires de même. S'habiller d'avance. Comme... Voyons donc. C'est comme quand tu joues à Tombe pis t'as une game à genre 5h30 à l'autre bout de la ville. Là, tu dois t'habiller genre chez toi parce que ton parent arrive dernière minute à la game, genre. Fait que là, t'arrives 5 minutes avant la glace. C'est ridicule, là. Ah ouais. Tu vas voir Connor McDavid pis Cal McCarr dans un bus jaune, genre, avec leurs épaulettes. Protège l'âme. Ah ouais, c'est ça. Non, ça me fait rire. Mais moi, c'est pour ça que je me dis, tu peux pas, si t'envoies pas les joueurs, il y aura pas une refonte du calendrier. Là. On va pas Ben non, rajouter non, des c'est matchs établi, en là. février. Non, C'est établi, on va c'est pas faire établi. ça. Tu peux pas faire ça. Fait que c'est sûr que les joueurs vont y aller. Puis la Ligue nationale de hockey a tout intérêt à ce qu'il y a. Je pense que c'est juste on met de la pression et on espère que ça fonctionne. Mais ça fait des TikTok. Là. Il reste 2 mois. Là. Ouais. Ouais, la rumeur dit qu'ils vont faire une glace dans la montagne à côté du Scalpin. Si bonne jamais, idée. ça va tout être des matchs extérieurs. Ouais. Bonne idée. Ce serait une bonne idée. Je vais aller avec mon radar. Ouais, vas-y donc. Ben, moi, je voulais revenir sur le magnifique hommage à Andrei Markov hier. Le gars, il a été applaudi, ovationné pendant 2 minutes Ah ouais. 14 par la foule de Montréal. Il y a juste ici que tu peux avoir ça là, pour de vrai. J'ai eu un petit peu la chair de poule en voyant ça, en regardant la vidéo qu'ils ont préparée pour Markov. C'est un peu triste d'une certaine façon, là, qu'on n'a rien eu vraiment de mieux que Markov à se contenter, à se mettre sous la dent. Mais je trouve ça cool que le Canadien est capable de faire des hommages comme ça, puis que tu vois comment la foule à Montréal est incroyable pour de vrai. Il n'y a pas un autre marché dans la Ligue nationale où tu aurais vu ça. Ouais, mais Non, t'as c'est raison, sûr. par contre, que peut-être pas en termes d'apogée, mais en termes de longévité Ouais. et d'impact Ben oui. d'avoir joué avec le Canadien, uniquement le Canadien, pendant une aussi longue période, à un niveau d'excellence. Je dirais pas élite, mais d'excellence. C'était très bien, mais c'est tout ce qu'on a eu, ou presque. Si vous aviez à faire votre Mont Rushmore des joueurs du Canadien depuis 2000, Carey, c'est Carey, sûr. Ouais. Markov, Ouais. Subban, Ouais. Subban, Moi, je vais Kovalev. appliquer. Plekanec. Non. Non. Non, je C'est mettrais, tough, je là, mettrais on- Koivu avant Plekanec. Hmm. Tu sais, on s'entend que c'est pas... Non, c'est pas incroyable. c'est vraiment pas incroyable. Puis là. honnêtement, je considérerais Suzuki. Ouais. Ben là, oui, il fait pas. Parce que là, il est rendu à quoi? Sa 5-6e saison. Fait un bout quand Une même qu'il est finale de la ici, là. Coupe. Peut-être qu'à la fin d'année, il va avoir un trophée individuel à ajouter. Ben, il se dirige tout droit vers le Selkie. Ouais. Au moment où on se parle, c'est le favori pour le Ouais, trophée. ouais, assurément. Pour assurément. vrai, là, écoute, il est plus que point par match. Et maintenant, il joue en désavantage numérique depuis que New York est blessé.
C'est un joueur complet, responsable, respecté. Moi, en tout cas, Nick Suzuki, je mettrais Nick Suzuki avant Plekanec. Ouais. Peut-être un peu fort, là. Mais je pense que Suzuki, de ce qu'il accomplit... Puis c'est peut-être parce qu'aussi, on associe Suzuki à une équipe excitante. Ouais. Alors qu'on a tellement eu des équipes beige plates. Ouais, mais tu sais, ton point est quand même valide, là. Je pense que pour ce qu'il amène, puis ce qui est présentement pour le groupe, je le mettrais avant Plekanec aussi. OK. Fais donc ton bon Rochemort, Hugo. Ben moi, ça serait Price, Markov, Subban. Ça, c'est sûr. Il n'y a pas de débat. Si t'as pas ces trois gars-là... Non. Ben, tu sais, Subban a gagné le Norris. Ouais. Ça a été le joueur le plus électrisant à Montréal des 25 dernières années. Fait que... Non, est-ce c'est que sûr. Théo... Ça n'a pas été long, là. Il a quand même gagné le Hart. Hart Vezina, grosse année. Est-ce que ça vous... c'est quelque chose? Moi, je pense que ça a été tellement court, Théo, que c'est difficile. Moi, je mettrais pas Théo. Mais tu sais, Kovalev serait dans la conversation. C'est une bonne question pour finir ça. Tu sais, c'est un gars comme Max Pacioretty pourrait faire partie de ça aussi. Il a quand même scoré 30 buts ouais, mais dans des saisons où le Canadien offensivement ça allait pas bien. C'est parce qu'à demander, est-ce qu'on considère juste le sur la glace ou on considère tout? Parce que, tu sais, on a entendu là, le pire capitaine de l'histoire des Canadiens, puis ça s'est mal fini, puis là, après ça, il débarque à Toronto, tu sais, nos grands rivaux. Puis il dit j'ai jamais été aussi bien traité. Puis tu sais, il y avait plein de flèches. Il y a eu des dents contre le Canadien. Il a baissé un petit peu dans mon estime. Il mérite pas d'être Je pense que demain matin, il va avoir une cérémonie pour souligner la carrière de Max Pacioretty. Pour vrai, là, je serais très surpris. Je pense que... J'ai l'impression qu'il se ferait quasiment huer si... C'est sûr. Ben, s'il débarquait là, oui. Si on faisait ça dans 10 ans, je pense que le temps guérit bien les choses. C'est vrai. Mais, je sais pas. Mais ça serait pas mon premier choix. Là, non, je pense que je mettrais Suzuki pour finir ça. Kovalev aurait bien plus sa place pour recevoir une ovation comme ça aussi. Ouais, ben il se l'est fait demander puis il a refusé. Mais je pense que ça va venir un jour pour Kovalev. Ouais, c'est ça. Puis Kovalev, ça a toujours été comme une bébite un peu. Patrice Brisebois, il était en entrevue hier à l'entracte à RDS. Parce qu'il est rendu le président des anciens Canadiens. Puis il disait, tu sais, j'aimerais ça qu'on ait plus de matchs comme ça. Là. Dès qu'un joueur un ancien visite au Centre Bell, au moins le mettre sur l'écran géant puis tout. Puis il a nommé Andrei Kostitine. Il était comme l'an passé, Andrei Kostitine est venu à un match. J'aurais aimé ça que genre on le souligne au tableau indiqué à l'écran géant. Je sais pas. Moi je suis pas d'accord. Non, mais tu sais, moi je suis pas d'accord avec toi. Moi c'est oui, mais je te dis pas à chaque fois, mais ouais. Ouais, au moins sur la caméra, dire. T'es pas de faire une vidéo hommage. Non. Mais au moins que la caméra le montre puis qu'il salue la foule. Pendant la pause, là, tu le shootes, Andrei Kostitine, Montreal Canadiens, avec les dates, il envoie la main. Le draft de 2003, man. Je trouvais ça juste drôle qu'il nomme cet exemple-là. Ils l'ont fait avec Michael Ryder. Ouais. On a vu Michael Ryder il y a pas longtemps, puis tu le voyais avec sa barbe, puis il envoyait la main. C'est cool. Puis tu sais, Kostitine a quand même fait partie du meilleur trio du Canadien quand on finit premier dans l'Est. C'était en 2007-2008. Avec Plekanec et Kovalev. Avec Carbo, hein. Ouais. Exact. Ah ouais. Ça, c'était tout un trio. Ouais. AK-46. AK-46. J'y vais avec mon radar, les gars. Je suis un peu en retard, mais c'est Marty qui m'a parlé de ça hier, puis ça m'a renversé. Puis je trouvais ça intéressant de vous en parler. Vous savez, il y avait le défi des espoirs dans la Ligue canadienne de hockey contre les Américains. Tu sais, les joueurs qui sont susceptibles au repêchage, puis c'est bien intéressant pour les geeks de draft. Et au cours du deuxième match, Ryan Rubrek, qui n'a pas une très bonne saison, et honnêtement, qui perd beaucoup de plumes. Là. Il a commencé très haut, mais il ne fait que chuter. Là, puis il est rendu, selon certains experts, à la fin du premier tour, a été benché dans un showcase. Ouais. Et je trouve ça inacceptable. Là. C'est un showcase. C'est un événement bourré de dépisteurs. C'est qui Willy Desjardins. Ouais. T'as aucun... Un ancien de la Ligue. T'as aucun intérêt à gagner ou perdre le match. Mais non. Je suis désolé, il n'y a rien en jeu. Ils devraient quasiment même tout avoir un temps de glace égal. Ben oui. Ça devrait être genre premier 15 trio, minutes chaque. deuxième trio, troisième trio, quatrième trio. Tout le temps. Et ça tourne, là. Ouais. C'est ça pas que ça le choix. devrait être. Ah non, ça, c'est Willy épouvantable. Desjardins, il a limité Ryan Rubrek à 4 présences sur la patinoire. Il l'a benché. C'est vrai qu'il n'avait pas été bon dans le premier match. Je m'en sacre. Moi, si je suis l'agent du kid, j'aurais été en furie. Ben oui. Ah ouais. C'est bourré de dépisteurs. C'est un moment juste pour te mettre en valeur. Et là, le kid, tu lui donnes pas la... On sent ça que ça se passe pas bien, qu'il fait des revirements. Puis le gars, il a quand même fait le club, là.
sais, il a Ça. quand même fait le clip des espoirs de la CHL. Fais-le jouer! Et moi, Marty me racontait ça hier, j'en revenais pas. Je me disais, mais quelle mauvaise décision. Tu sais, Ouais. souvenez-vous, il y a une couple d'années, c'était même pas des vrais coachs dans ce genre d'événement-là. C'était C'est genre Don Bobby Cherry, Orr là, puis puis Don Cherry. Exact. Puis c'était bien correct, là. Ouais. C'était pas grave, là. C'était juste, on Mais non. roule les lignes. Puis quand il y a des power plays, bon, OK, on met des joueurs à caractère Ouais. plus offensif parce qu'ils peuvent se mettre en valeur dans cet aspect-là du jeu qu'eux ont dans leur arsenal. Et même chose pour le désavantage numérique. Hey, man. Mais sinon, là, c'est tout le monde sur la patinoire a un talent égal. Puis Question d'ego, man, ça n'a pas d'allure. Ça a pas talent d'allure. égal, devrait Peut-être qu'il pensait que c'était son audition pour qu'il revienne Ben, coacher c'est dans ça, la NHL. c'est ça, là. Dans le fond, Willy Desjardins. c'était son showcase à lui. Regardez comment je suis capable de bencher. Ouais. Bon banc pour gagner le match. Ouais, En tout c'est cas, tough, ça. moi, ça m'a renversé. J'ai trouvé Ouais, ça je suis vraiment d'accord. stupide, ça n'a pas sa place. Non. Puis je comprends vraiment pas pourquoi est-ce qu'on est allé de cette situation-là. Bon, la semaine passée, Hugo, tu avais escrime. Oui. Ça faisait longtemps que tu avais peut-être eu un mot qui accrochait un peu. C'était peut-être moins ça la semaine passée. C'était un peu plus tough, mais... écoute, moi, je pense que je me suis oui. bien tiré pareil. Ouais, Ah c'est ouais. juste que on a... C'était random. C'était random. Ben ça a ouais. été apporté un peu random. Trop de mais la c'est stream pas juste grave. ici. Toi, t'avais escargot. Ouais. Très bien sorti. Ça a bien été. Ouais. Ouais. Mon meilleur de l'année jusqu'à maintenant. Ouais, ça a bien été. J'avais eu Satan. C'était pas facile, Satan. Non. Vraiment pas facile. Cette semaine, on avait d'autres mots. Est-ce que vous les avez trouvés? Je ne sais pas. Mais voici où étaient nos mots de la semaine dernière. Je pense que c'est plus abstrait qu'une performance d'un joueur. Moi, je pense que c'est une identité d'équipe. Culturel. Une culture, Ouais, un 100%. sentiment de perdant qui perdure. Moi, je pense que c'est ça. C'est pas compliqué. Le diable est aux vaches du Ouais. côté des Maple Leafs. Mais le Satan est pogné dans le vestiaire Ouais. à Toronto. Je te le confirme qu'on fera pas mieux. Là. Nous aussi, là, on va être irrités et on va vouloir mettre la ville à feu et à sang. C'est Mais sûr. Là. Tu sais, je comprends ça, mais tu sais, en même temps, imagine-toi que t'es comme dans un duel d'escrime, t'es à ta dernière manche, c'est toi qui as les dessus, il te manque une seule manche pour gagner, et là, tu commences à baisser tes défenses, puis là, tu te fais attaquer, puis tu te fais poker. Ça me fascine, ce gars-là. Tu le vois patiner. Il est lent comme un escargot, mais juste l'idée qu'il est 7 pieds, c'est sûr qu'il y a des équipes qui vont essayer de le repêcher cette année, qui vont essayer de faire de quoi avec, parce que le potentiel La qu'il a à portée, 7 la pieds... physicalité, tout ça. Exactement. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié le podcast de cette semaine. On se donne rendez-vous dans 7 jours pour un autre épisode de Radar.